Coucou les filles, c'est Ursula. Aujourd'hui on va parler camouflage et plus précisément camouflage des taches, des boutons ou alors des cernes. Pour démarrer, on va parler peut-être un petit peu soin de la peau. C'est très important de bien entretenir sa peau pour finalement n'avoir pas grand chose à camoufler. C'est vrai que les peaux noires et métissées ont tendance à avoir des taches d'hyperpigmentation qui sont dues soit à une inflammation de la peau, donc généralement quand on a un bouton. La mélanine aura tendance à être surproduite et laisser une tache qui va disparaître au fur et à mesure des semaines, mais ça demande un petit peu de temps. Donc il faut bien évidemment prévenir ces taches avec des sérums adaptés, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et également se protéger du soleil, puisque les UV vont avoir tendance à amplifier ces taches. Donc vraiment très important, se protéger du soleil, même si on a la peau noire. Il faut bien se protéger puisque le soleil est agressif pour tous les types de peau. Aujourd'hui on va parler maquillage, donc comment camoufler ces taches lorsqu'elles sont présentes. Même si elles disparaissent au fur et à mesure des semaines et des mois, on a parfois envie quand même d'un joli résultat, on n'est pas toujours très patiente. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment camoufler ces petites taches et également parler cernes et boutons. La première étape du maquillage, donc après avoir appliqué une crème hydratante, une base, si on veut appliquer une base, on va généralement appliquer un fond de teint. Donc c'est vrai que le fond de teint va déjà permettre de camoufler un petit peu les imperfections, mais surtout d'unifier le teint. Ça ne permet pas de tout camoufler, sauf si vous avez vraiment très peu d'imperfections. C'est déjà une très bonne base unifiante pour ensuite venir compléter le tout avec un anti-cerne. Donc premier produit intéressant à avoir, le fond de teint. Ensuite, je vous ai donc parlé anti-cerne. Il existe différentes textures d'anti-cerne. Vous avez ici des textures liquides qui sont plus faciles à travailler et qui permettent d'avoir un rendu naturel. Elles se fondent parfaitement bien avec la peau. Et vous allez également avoir des textures plus crémeuses, plus épaisses et donc plus couvrantes. Pour camoufler les taches, vous pourrez à la fois utiliser des textures liquides et des textures crème. Comme je vous l'ai dit, les textures crème seront plus couvrantes. Je viens de me démaquiller pour pouvoir vous montrer comment je camoufle mes imperfections. Je vais commencer par réhydrater ma peau. Je vais appliquer une petite crème hydratante sur l'ensemble de mon visage. Pas non plus aller dans le cou. Ensuite, comme je vous le disais, je vais appliquer du fond de teint. Ça va me permettre déjà d'unifier mon teint de façon très naturelle. Pour certaines personnes, ça pourra bien évidemment suffire. J'applique mon fond de teint à l'éponge, ça me permet d'obtenir un résultat très naturel, très fondu avec ma peau. C'est vraiment parfait pour estomper. J'applique le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Vous pouvez voir que ma peau est déjà beaucoup plus unifiée. Il reste des petites imperfections à camoufler, notamment, vous voyez, j'ai une tache ici qui ressort un petit peu. Je vais avoir également quelques petites taches par ici. Et bien évidemment, mes cernes. Donc pour ça, je vais utiliser mon anti-cerne. J'ai une petite préférence pour les anti-cernes liquides, je trouve ça beaucoup plus facile à travailler, ça permet d'obtenir un résultat tout à fait naturel. Et c'est vrai que mes cernes et mes taches ne sont pas forcément très marquées, donc j'ai la chance de pouvoir m'en sortir entre guillemets avec ce type de produit. Donc j'applique l'anti-cerne sous l'œil. Je descends généralement jusqu'ici, ça fait une sorte de triangle comme ceci. Donc celui-ci est légèrement plus clair que ma couleur de peau, parce que je veux pas forcément un effet très highlighter, très illuminateur, je veux vraiment camoufler et obtenir quelque chose de très naturel. Donc il va pouvoir également me servir à camoufler mes petites taches, ce qui va très bien se fondre avec ma couleur de peau. Donc j'ai cette partie également du visage qui est légèrement plus foncée, donc j'en ai un petit peu plus. Et une petite touche sur le menton pour quand même un petit peu l'illuminer, parce qu'il a tendance à être un petit peu plus foncé.
Je reprends mon éponge. Vous pouvez tout à fait travailler l'anti-cerne au doigt. Et je tapote pour bien estomper le tout, obtenir un rendu totalement naturel. Donc je vais quand même passer un tout petit peu mes doigts ici pour bien l'appliquer en dessous et lisser également les petites ridules que j'ai sous l'œil. Là je suis maquillée au niveau des yeux, mais n'hésitez pas à mettre votre anti-cerne également sur la paupière pour totalement unifier l'œil. C'est très joli. Cette fois-ci, mon teint est bien unifié. Comme je vous l'ai dit, je cherche vraiment un résultat naturel. Donc, il y a peut-être certains endroits où ce n'est pas parfaitement camouflé, mais je veux pas forcément quelque chose d'ultra net, ultra parfait. J'aime le rendu naturel que j'obtiens là. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait combiner les matières liquides et crémeuses pour, par exemple, si vous voyez j'ai une tache un peu plus prononcée, et bien tout simplement la camoufler un peu plus avec la texture crème. Pour les boutons, je vous conseillerais de vous limiter vraiment au fond de teint, évitez de mettre trop de texture car ça va amplifier la forme du bouton. Ça ne va pas du tout le camoufler mais plutôt le mettre en valeur, donc moins on met de matière sur un bouton, mieux c'est. Et voilà, je vais maintenant pouvoir fixer mon teint. Et on se retrouve juste après. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez utiliser toutes ces astuces et tous ces conseils pour bien unifier votre teint, camoufler vos imperfections. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technique vous utilisez, quel type de produit vous préférez utiliser. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.